Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une batterie de la marque, alors je sais pas, Stechie. La marque est Stechie, tout simplement, c'est une marque qui va vous proposer une batterie LFP. LFP, vous savez, hein, c'est les batteries, je dirais, les plus endurantes dans le temps, avec 17 ports. Donc il y a des ports, tout simplement, vous verrez, USB-A, USB-C, il y a également des ports standards, prises européennes, des ports de type DC, c'est-à-dire avec différentes connectiques. On va regarder ça juste après. Donc voilà un petit aperçu d'à quoi la batterie ressemble. Vous avez des énormes poignées, ça c'est cool. Sur le côté, ils vous disent pas grand chose, on va aller sur le français. Voilà, c'est juste tout simplement cette marque chinoise qui vous donne des éléments du fabricant. On vous dit qu'elle peut recharger 80% en 1 heure. Voilà, 1700 watts en input. Donc input, c'est au niveau de la recharge, donc ça veut dire recharge en moins d'1 heure même. Et effectivement, on a les différents éléments qui sont là. Donc on a une batterie là pour le coup de 1536 Wh, 1,5 kWh, celle que j'ai en test. Et vous avez également donc, si vous voulez, toutes les données ici, qui va être la recharge en solaire 500 watts avec un XT60 entre 12 et 65 volts, donc vraiment très très bien. On a également le chargeur standard à 1200 watts, voilà. Et puis on a des ports tout simplement jusqu'à 120 watts, vous allez voir ça un peu après. Voilà ce que nous dit cette batterie. Allez, on déballe. Donc voilà au déballage ce qu'on retrouve. Donc vous avez une petite pochette, vous allez voir les câbles qu'il y a à l'intérieur. Une housse de protection, en fait, c'est pour voilà, les gens qui seraient en caravaning, on va dire ça comme ça, et qui voudraient tout simplement protéger de l'humidité cette batterie. Vous voyez, c'est une petite voilà, une petite housse un peu voilà, légèrement un peu plastifiée, imperméable, on va appeler ça comme ça. Et un petit livret tout simplement qui va vous permettre de regarder tout ce que fait cette batterie, bien évidemment plusieurs langues, dont le français, pas d'inquiétude, il est bien là. Et donc comment voilà, ça va se brancher en fonction des besoins. Également le solaire, donc vous avez tout est dedans, c'est génial. Et au premier abord, on a l'impression en tout cas que celle-ci, voilà, elle va avoir affiché l'entrée, la sortie, mais aussi le temps d'entrée, le temps de sortie, ça c'est génial. Et différentes, je dirais, fonctions. Donc assez intéressant par rapport à d'autres batteries avec des fonctions plus larges. Dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors il nous livre quoi? Comme vous dites, hein, vous savez, j'ai testé beaucoup de batteries et suivant les marques, en fait, on n'a pas du tout les mêmes types de câbles dedans. Alors les mêmes types, entre guillemets, hein, on n'a pas forcément toujours les mêmes câbles. Donc le câble standard, hop. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique européen. Vous allez trouver ensuite un câble assez long, mais de type MC4 et XT60 pour aller côté batterie. Donc ça, c'est pour le solaire. Vous branchez directement un panneau solaire à ces connectiques-là. Pas besoin de micro-onduleur entre. Et bien évidemment, je le redis, j'ai souvent la question. En fait, la batterie, l'onduleur est à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'on mettrait sur un panneau solaire de type dit micro-onduleur, il n'y en a pas besoin. Là, vous mettez le panneau solaire seul, directement sur la batterie avec ce câble. Et l'allume-cigare qui va aussi au même branchement XT60. Donc vraiment tout est fourni, c'est génial. Ça, plus la petite housse, si vous faites un petit peu plus en extérieur. Le petit sachet pour ranger tout ça. Vraiment, que des bons points pour commencer. Allez, on découvre cette batterie. Donc voilà cette batterie. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, cette batterie, elle est très quali. C'est-à-dire qu'en fait, les finitions font pas du tout cheap. Ça fait vraiment quali. Je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais vraiment, on est sur un produit qui fait robuste. Donc comme vous le voyez, c'est pour ça qu'il y a une protection, c'est-à-dire que de base les prises en fait sont pas protégées. Donc c'est pour ça qu'ils vous mettent aussi une protection. Donc vous avez l'allume-cigare, voilà, les deux prises standards européennes. En dessous, l'entrée pour le solaire ou l'allume-cigare. Toute la partie prise pour la partie recharge, voilà, recharge téléphone portable, recharge voilà, alimentation d'un ordinateur ou tout ce que vous voulez. Et cette partie-là, effectivement, en DC, un peu plus atypique pour le coup. Je connais moins, pour être très transparent avec vous. Donc, il vous parle de 12 volts max en 10 ampères. Donc, peut-être s'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à venir me donner des infos sur cette partie-là. Donc, c'est une LFP. Donc, ça, c'est voilà, ils sont très fiers. Hein, ils le mettent à plusieurs endroits. Donc, sur le côté, c'est plutôt, voilà, tout simplement des ventilations. À l'arrière, vous avez la recharge en mode standard. C'est-à-dire que la recharge pour la partie, comment on appelle ça, on va dire prise électrique standard. Et là, vous avez une lumière, comme ça se fait souvent sur certaines batteries. Donc, c'est pour les gens qui sont vraiment voilà, en caravaning. Mais bon, je ne vous le montre pas parce qu'il faut l'allumer. Elle n'est pas encore allumée.
Et l'autre côté, c'est la même chose. Hop, c'est de la partie refroidissement, on va dire. C'est la partie plutôt aération. Donc on l'allume comment cette batterie? Bonne question. Cette batterie, elle s'allume, à mon avis, en appuyant ici. Voilà. Donc on voit que l'écran est très complet. Il donne beaucoup d'éléments. Donc là, elle est chargée à 64%. Pour le moment, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Hein, donc voilà. Elle est, on va dire, en mode un peu nuit, c'est-à-dire qu'elle est en repos, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, donc on va faire un test de charge, on va commencer par ça. Donc on va mettre le câble tout simplement qu'ils ont livré et on va voir comment ça réagit. C'est parti. Donc j'ai branché la connectique à l'arrière. Maintenant, je vais brancher directement à mes prises cet élément et on va voir la réaction. Donc ça va quelques secondes pour que ça démarre. Voilà, donc là on est à 64%, on voit que la puissance max que la batterie va atteindre, donc là on a 1160 watts, alors il me semblait avoir lu 1300, alors après ça dépend peut-être, je dirais la recharge, la capacité de la recharge de la batterie. Donc on voit qu'il y a plein de petits logos, ça c'est intéressant, donc on voit qu'il y a le petit logo comme quoi la batterie se charge. Voilà, on a aussi le logo comme quoi cet appareillage est mis là. Et donc là en fait on a 0,4 heures pour tout simplement que la batterie soit pleine. Donc, bon, forcément, elle est déjà à 64%, hein, donc ça, c'est normal. Pas de problème là-dessus. OK pour ça. Donc, l'avantage, c'est que pour le moment, en fait, cette batterie, elle ne s'est pas mise encore à souffler. Donc, je pense que c'est parce que le petit logo est encore noté, voilà, un petit peu lune, silence, si vous voulez. C'est comme ça que je le comprends. Mais c'est vrai qu'à 1000 watts, certaines batteries démarrent déjà fortement en soufflage. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, c'est plutôt une première bonne nouvelle. En tout cas, elle va sûrement souffler au bout d'un moment, mais elle ne souffle pas instantanément. Donc on va continuer pour d'autres tests. Donc un petit effet sympa, vous voyez, quand la batterie en fait est en train de recharger, l'écran ne reste pas en permanence allumé, il se met un peu en mode veille, où on voit les choses mais on ne voit pas tout. Donc c'est intéressant. Donc là les prises sont bien allumées, je vais brancher en fait un, comment on appelle ça, un appareil, voilà, un croque-gaufre, ouais, pour faire des gaufres ou des croque-monsieur. Et on va voir la réaction tout de suite de la... Donc là il se met en chauffe. Donc on voit que ça fonctionne, par contre l'écran ne reprend pas la main tout de suite. Alors pour le faire allumer, à mon avis... Alors c'est un peu atypique, j'ai jamais vu cette fonctionnement-là. Vous voyez là tout de suite, à l'instant où on se parle, je suis un peu embêté parce que mon appareil chauffe bien, donc on va dire que ça fonctionne. J'ai plus du tout d'indication ici à ce niveau-là, au niveau de l'écran. Je sais pas quoi en penser en fait. Faites voir si... Ouais, vous voyez, il faudrait que j'appuie sur un autre bouton en fait pour que ça redémarre. Bon, pourquoi pas. L'appareil chauffe à 800 watts. Donc pas de souci, hein, on a effectivement le fonction aussi dit UPS, c'est-à-dire que en fait cette fonction-là, elle permet de ne pas avoir besoin de faire trop de cycles décharge-charge au même moment si on consomme sur la batterie et si on recharge la batterie. Donc il y a un système un peu de, voilà, de court-circuit qui fait que l'électricité prise par la prise en haut est directement envoyée ici sans recharger, décharger la batterie. Donc ça c'est vraiment génial hein, pour faire durer plus longtemps les batteries, surtout quand vous avez cet usage-là, c'est-à-dire un peu intermédiaire entre deux appareils. Donc ça c'est cool. Donc on est vraiment sur voilà la capacité max de puissance, c'est 2000 watts comme vous le voyez ici. Voilà, donc pas de souci, ça fonctionne bien jusqu'à 2000 watts en linéaire. Donc très intéressant, et ces affichages là aussi c'est cool. Vous allez voir si je la débranche là. Donc en fait l'appareillage va pas arrêter d'alimenter. Donc vous voyez ça, voilà, tout simplement. Et là on n'est que sur la batterie. Et en gros mon appareil là il pourrait tourner. Voilà, ça va calibrer un peu le nombre d'heures. Voilà, il pourrait tourner un certain nombre d'heures en fonction de l'autonomie qui reste dans la batterie. Alors, vous voyez, il faut quelques instants hein, pour que ça s'ajuste. Ça, c'est normal. Hein, toutes les batteries n'ont pas... voilà, ça met le temps. Et donc là, en fait, je pourrais faire tourner mon gaufrier pendant 1 heure, 1h20, à ce rythme-là, voilà, avec tout ce qu'il y a dans cette batterie. Donc ça, c'est cool parce que, voilà, on sait où on va. En tout cas, ça donne des indications très claires. Donc là, elle a commencé un peu à souffler. Mais elle est extrêmement silencieuse. Je suis très surpris en fait. Peut-être que... Donc là, ça a commencé à souffler. Je vous ai fait écouter. Mais elle est extrêmement silencieuse. Vraiment, c'est assez presque étonnant. C'est rare qu'une batterie soit si silencieuse par rapport à tous les tests que j'ai fait. Alors certainement que si on est très consommateur, elle va un petit peu s'exciter. Mais pour le coup, vraiment là, j'ai rarement eu ça. Donc bon point pour cette batterie, en tout cas sur cette partie-là. Le bruit est quand même très faible par rapport à beaucoup de batteries que j'ai pu voir.
Donc je vous remonte les deux poignées, voilà, très très solide pour pouvoir la porter. Ça c'est cool. Alors il n'y a pas du tout de recharge par induction, on est juste sur de la recharge standard. Voilà. Et on est effectivement sur cette batterie voilà, qui a un super format, qui a un super visuel et un côté qualitatif rarement vu, on va dire ça comme ça. Voilà, les revêtements, tout ça, c'est vraiment top. Donc moi, je trouve vraiment ça intéressant, en tout cas au niveau de la recharge. Voilà. Donc là, on voit que mon appareil vient de s'arrêter naturellement, tout seul, parce qu'il doit être assez chaud. D'ailleurs, je vais le débrancher maintenant, c'est plus la peine. Et on est conforme, ça fonctionne très bien. Donc, autre avantage avec ce type de batterie, en fait, c'est vous n'avez pas besoin de ça. Donc, en fait, ça, vous pourriez très bien le brancher ici et prendre le câble pour recharger votre Mac. Mais justement, ça n'a pas d'intérêt parce que là, l'énergie qui est dans la batterie, qui est en courant continu, va être transformée en courant alternatif, puis retransformée en courant continu. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, justement, il ne faut pas utiliser ce chargeur-là. Enfin, il vaut mieux éviter si vous pouvez. Vous pouvez prendre des câbles. Vous voyez, je vous ai présenté cela. Vous savez, c'est MagTime, c'est-à-dire c'est les câbles qui s'aimantent. Vous le branchez en USB, hop, ici, tout simplement. Et vous allez le brancher directement sur votre Mac pour tout ça, avoir la recharge directe de votre Mac. Donc on allume le bouton, hop, là il n'est pas allumé. On voit que la recharge est allumée. L'ordinateur, alors il n'était pas démarré, je vais le démarrer également. Et vous voyez que ça recharge tout de suite sans problème la batterie de cet ordinateur. Voilà, une vingtaine de watts. Donc ça, après, c'est l'ordinateur qui décide de combien il a besoin. Mais vous pouvez alimenter votre ordinateur sans aucun souci avec cette batterie. Donc c'est vraiment cool quand vous êtes en déplacement et tout, suivant ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà, je vous montre un exemple sur un ordinateur, mais ça peut être tout un tas d'autres choses finalement, sans problème. Donc vraiment intéressant cette batterie-là avec toutes ces possibilités qu'elle offre. Je vous montre un petit peu sur le site, voilà, toutes les autres spécifications que le site nous met en avant. Et puis regardez en description, après surtout, voilà, vous avez des liens et souvent des codes promo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir à me poser aussi toutes vos questions. Allez, on va voir sur le site. Donc pour terminer, nous voilà sur le site de Geekbuying, le partenaire. Donc là, vous voyez le prix de la batterie actuellement, sachant que vous aurez sûrement un code promo dans la description de la vidéo. Donc regardez bien en dessous. On est bien sur la batterie qui est en stock en Europe. Ça veut dire que quand vous commandez, vous la recevez rapidement chez vous. Il n'y a pas de délai en fait trop long. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Donc là, c'est la 2000 watts. Donc voilà le modèle que j'ai reçu. Ensuite, tout simplement, si on regarde un peu en description, vous avez toute la description. Donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Entre la partie de recharge, la partie solaire avec le XT60. Donc voilà, on voit la capacité 1536 Wh, 1,5 kWh, 2000 watts de puissance crête. Les fonctions UPS, toutes les différents usages qu'on peut en faire. La partie solaire, vous allez pouvoir brancher tout type de panneaux solaires, donc ça c'est vraiment génial. Également la recharge rapide en prise, le 12 volts au niveau de la voiture. Donc voilà, vous avez tout le détail. Donc ce que je vous disais, c'est qu'elle est effectivement en Europe. Donc vous allez avoir, une fois que vous allez la commander, c'est rapide. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez chez vous en 3-4 jours. Pas de problématique de frais de douane ou quoi que ce soit. Et ce que je vous montrais, tous les câbles sont livrés. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Un bon modèle avec toutes les spécifications si vous avez envie d'avoir encore plus de détails. Donc n'hésitez surtout pas, c'est très intéressant. Je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, venez en description et en commentaire surtout. Si vous souhaitez me suivre sur Instagram, YouTube, sur Twitter et aussi sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.